Hello, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance pour les balances pour le mois de février 2023. Ok, les balances, on y va pour votre tirage du mois de février. J'espère que vous êtes en forme. Donc on va découvrir quelques messages d'oracle, mais on va surtout faire le tableau du tarot. Donc pour ce mois-ci, on va regarder votre état d'esprit, les challenges du mois, les forces du mois, le côté sphère du fer, F-A-I-R-E, la sphère de l'avoir et la sphère de l'être. Ok. Et on garde une carte bonus, bien évidemment. Alors, premier message de l'oracle, vous en avez deux en fait, vous, parce qu'il y en a une qui a sauté. Le premier message, c'est le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc une connexion au tout, et il en est de votre volonté de l'activer. Et en deuxième message, vous avez les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Je me demande si c'est pas vous qui aviez également les êtres de lumière le mois dernier, à vérifier. Bref. Donc le temple intérieur et les êtres de lumière. Donc l'intérieur, c'est des choses qui viennent de vous. Alors, au niveau de l'état d'esprit, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une énergie vraiment autonome, indépendante, financièrement parlant, mais comme émotionnellement parlant. On peut nous parler ici de personnes qui sont célibataires ou qui remplissent vraiment leur quotidien de manière à se sentir épanouies, à oui, être bien dans votre alimentation, dans votre chez vous, dans vos activités, dans vos relations. Le 9 de denier est ancré et stable et confiant par rapport à l'idée d'aller vers un 10 de denier, un aboutissement. Donc, c'est une énergie qu'on aime bien. On est connecté à la nature pour certains. On aime les bonnes choses de la vie, les bons repas ou les, les bons rendez-vous avec les personnes qu'on apprécie. Vous voyez, on est vraiment dans le plaisir. On est vraiment dans le plaisir, mais mesuré. Le challenge du mois avec le 9 de bâton, c'est d'apprendre à placer certaines limites, à savoir dire non, à trouver les moyens de faire comprendre votre position à certaines personnes ou situations qui vous en demanderaient trop, mais c'est également l'idée d'apprendre à savoir, pour certains, faire tomber votre muraille, vos barrières et aller en confiance vers certaines personnes ou situations. Il peut y avoir une méfiance, hein. Vous vous méfiez énormément de certaines personnes. De neuf comme ça, c'est qu'il y a une connexion, hein. Le neuf, c'est vraiment le chemin de l'éveil, de l'évolution. Mais à voir, à voir. Ouais, ça m'a l'air d'être relationnel. Parfois, on ne sait pas, hein. On ne sait pas comment arriver à sortir d'une forme de déni ou de dissociation de choses comme ça par rapport à son être. La force du mois, c'est le 10 d'épée, c'est d'arriver au bout d'un cycle où la peur, les angoisses, les doutes, les émotions telles que la culpabilité, les remords, les regrets ont dominé votre vie. Il y a l'idée vous êtes vraiment pris à réfléchir beaucoup, à être beaucoup, beaucoup dans le mental, à vous accabler pour certains ou à voir les choses vraiment de manière négative, parce que peut-être vous accablez les autres. C'est un tourbillon comme ça de pensée où il est parfois difficile de sortir de sa roue de hamster. On nous dit que là, ce mois-ci, vous allez pouvoir ressentir un allègement au niveau de trop de bruit dans votre tête. Vous allez pouvoir respirer et comprendre certaines choses, vous libérer d'un sentiment d'impuissance et probablement de mal-être psychologique ou mental. Il y a l'idée que vous allez avoir des réponses ici, notamment par rapport aux finances. Alors, par rapport au faire, F-A-I-R-E, faire, travail, hobby, activité, loisir, au rapport au corps. 6 de bâton. C'est une jolie victoire, une belle étape que vous franchissez ici. Il y a de la reconnaissance. Vous êtes entouré de personnes où vous avez des dons et des talents et vous excellez dedans. Vous êtes fier, vous appréciez qu'on vous félicite ou d'encadrer des personnes comme ça, de les manager. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de ensemble, on va plus loin. Et on est dans comme si qui même me suivent un petit peu, vous, ce mois-ci, l'état d'esprit, les balances. Pourquoi pas.
Au niveau des finances, vous avez le roi d'épée. Alors ça peut être une personne assermentée qui vous accompagne. Ok. C'est peut-être un comptable ou l'idée que vous êtes en train de mettre des choses en place et que vous avez besoin ici d'avoir des documents officiels, de la connaissance par rapport à dans l'avoir. Alors, ça peut être aussi une aide pour certains psychologiques, vous voyez, ou si vous avez par exemple une blessure par rapport à l'avoir que vous avez connu dans votre vie, un trauma, je sais pas moi, ça peut être une perte d'emploi, une perte de maison, un événement comme ça qui vous a mis dans un stress intense et qui a nourri chez vous une croyance de quelque chose, vous voyez, et qui a fait que dans la sphère de l'avoir, vous avez toujours ressenti une forme de manque, de, 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 de manque de confiance, de difficulté à. Et ben là, avec un roi d'épée, tout est clair, tout est mis sur papier et vous êtes dans cette notion un peu de conquérant où vous gérez, c'est un roi. Donc, vous n'avez pas peur de faire face à vos factures, à ouvrir vos courriers, à payer vos impôts ou des choses comme ça, à faire face à vos frais. A priori, il y a quelque chose qui est très cadré ici. C'est très bien, très confiant. Après, au niveau de la sphère de l'être, le relationnel, le sentimental, on peut voir chez vous des remords et des regrets. Le 5 de coupe, c'est quand vous avez un cap à passer et que vous hésitez entre des relations qui sont très intenses, où on est dans la passion, où vous voyez, c'est un petit peu tout ou rien, où c'est comme ça que vous avez apprécié vivre vos relations dans une forme de passion, d'excès ou comme ça, ou aller vers un entre-deux, come back to the middle, comme disait India.Arie dans sa chanson. Revenir au milieu, mettre un petit peu plus de nuances, de couleurs dans votre vie relationnelle. Pour certains, il y a une difficulté, si vous voulez, à vous positionner, parce qu'il y a un 2 de couple qui vous attend, mais vous ne le regardez pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment intéressé à l'idée de vous mettre en couple, de vous engager vers quelque chose de complice dans la passion et dans l'intimité. Vous voyez, il peut y avoir peut-être pour certains d'entre vous un manque d'engagement, de volonté de s'engager. C'est une notion de non, j'en ai trop bavé, je préfère rester célibataire, ou vous voyez, pas vraiment aller dans des discussions profondes ou quelque chose où on va être dans l'ouverture et dans l'écoute des émotions. Pour certains, vous avez peut-être une gêne par rapport aux émotions. Dès qu'on vous parle ou comme ça, par exemple, si je vous parle de ce que je ressens dans notre relation ou comme ça, et que vous vous sentez mal à l'aise par rapport à ça, vous vous sentez tout de suite coupable, peur de mal faire, et qu'il y a un truc en vous, un petit peu d'ego qui dit non mais si tu m'attaques, moi c'est bon, je me mets en colère, ou ça, je suis pas d'accord, ou vous voyez, de rentrer dans, comme je vous disais, dans des formes d'excès. Et l'idée de revenir au milieu, c'est d'accepter qu'une relation, c'est à deux, et que s'il y a une difficulté pour accepter le monde de l'autre, les émotions de l'autre, ou comme ça, effectivement, c'est qu'il y a une petite faille à travailler. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, on passe tous par des phases comme ça, avec des relations parfois instables. Et voilà, parfois on est déçu aussi de voir certaines personnes qui restent dans un déni de, d'expression des émotions, de désir aussi, de choses comme ça. Et c'est jamais évident parce que ça peut souvent ramener dans des souffrances passées, vous voyez, des choses répétitives où on se dit je suis lasse en fait. Soit vous êtes lasse, vous en avez marre d'amour qui fonctionne pas et vous croyez une croyance, vous développez une croyance que vous ne voulez plus d'eux. Vous avez suffisamment souffert, vous levez vos barrières ou comme ça, c'est un petit peu le challenge. C'est un petit peu le challenge. Sinon, sur le faire et l'avoir, vous êtes pas mal. Recouvrons un peu cela. Les balances sans jugement, vous allez vraiment avoir en force l'idée d'être très impliqué dans le travail. Ok. On voit clairement que le travail, ça va être votre force ce mois-ci, tout ce qui est dans le faire. Vous êtes très concentré là-dedans, vous investissez quasiment tout votre temps là-dedans parce que vous voulez récolter. Vous voulez récolter, vous voulez créer de la confiance, vous voulez créer du capital, vous voulez créer de la valeur. Donc, vous y trouvez votre compte dans le faire, en fait. Vous avez cette reconnaissance peut-être même d'exister,
de compenser la sphère de l'être et de la voir sur le faire, en focalisant sur le faire. Ça arrive, vous savez, quand on a... Je pense que toutes les guidances du mois de février pour tous les signes vont être beaucoup sur un thème qui ressort beaucoup dans les énergies ces derniers temps, c'est se libérer de conditionnement ou de traumatisme, hein, de ne pas définir sa vie, la personne qu'on est aujourd'hui par rapport à ce qui nous est arrivé dans le passé, d'où l'on vient, comme ça. Pour certains, c'est quand on vient pas pour tout le monde, hein, mais quand on vient un petit peu de famille, d'un milieu ouvrier, qui a la reconnaissance dans le faire, faire, faire. C'est sociétal en fait, c'est comme ça. Avec, si vous voulez, des parents qui ont tendance à dire mais fais comme ci, fais ça, et si vous échouez, que vous essayez autre chose, ben je te l'avais dit. Je t'avais dit que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, vous voyez, un petit peu ces choses qui peuvent plomber un petit peu l'estime de soi quand on est plus jeune, enfant, jeune adolescent, jeune adulte, comme ça. Donc en tout cas, c'est pas quelque chose d'insurmontable, sachez-le. Surtout que vous avez en force la possibilité de justement avoir des prises de conscience et porter, avoir une libération, hein, déposer un poids, un fardeau et voir les choses différemment, ça c'est sûr. Mais voilà, en force, vous avez le faire, c'est comme ça, c'est très bien. Alors au niveau de l'état d'esprit, je reviens dessus. Donc sur le 9 de denier, vous avez le 2 d'épée, la reine de coupe et le 4 de denier. Donc c'est intéressant parce que j'ai une énergie autour de vous. Vous ne savez pas si vous y tenez, si vous la gardez ou si c'est une personne qui essaye d'avoir une forme de pouvoir sur vous en vous gardant par intérêt. Vous voyez? Il y a une difficulté à nouveau pour une personne à voir quelque chose d'émotionnel, un besoin émotionnel. Et c'est rigolo parce que si c'est une personne autour de vous, c'est une personne qui va être plutôt matérialiste ou dans les apparences, vous voyez, qui va se donner de la valeur par rapport à l'avoir. Vous avez un conflit là-dessus. Donc c'est intéressant. Si on nous parle d'une relation émotionnelle, sentimentale que vous avez en tête, hein, qui est dans votre état d'esprit, on voit que vous ne vous sentez pas engagé avec cette personne, que vous vous sentez célibataire, indépendant. Vous pouvez tenir à la personne, trouver qu'elle a bon cœur ou lui trouver plein de jolies qualités de reine de coupe, mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas partager une vie commune, vous ne voulez pas partager un compte en banque, vous ne voulez pas... voire même partager des émotions. On ira voir après pourquoi je vous dis ça. Alors, sur le challenge du mois, ben, sans surprise, hein, le 9 de bâton, c'est l'empereur, le 8 d'épée, la roue de fortune. Donc, si vous voulez, l'idée de se protéger, de se surprotéger, d'avoir une tendance à se sentir facilement attaqué, c'est parce que la réaction de certaines personnes, ce qui nous arrive à l'extérieur, peut activer comme ça des peurs à l'intérieur de nous. La peur de mal faire ou de ne pas être assez, de ne pas avoir assez ou de ne pas être... la bonne personne, vous voyez. Donc c'est intéressant ici. On peut chercher, pour certains, vous avez peur d'une autorité, vous avez peur de l'autorité. Vous avez pu connaître comme ça des situations où, quand vous étiez plus jeune, vous aviez un parent qui était particulièrement autoritaire, excessivement autoritaire, qui vous a parfois impressionné, fait peur, ou comme ça, créé un truc où vous avez eu du mal en tant qu'adulte à vous construire de manière confiante ou confiante. Ça peut faire aussi pour certains que vous êtes beaucoup, beaucoup dans l'ego, hein, en pensant que vous gérez, c'est vous qui décidez, c'est votre manière de faire, et la difficulté à être dans une ouverture, on va dire, autre, autre. Après, le challenge, c'est d'en revenir au moment présent avec la roue de fortune, d'accepter que c'est pas parce que vous avez eu certaines peurs dans le passé, certaines blessures, hein, qu'on voit, hein, certains conflits, du stress, des choses comme ça qui vous paraissaient insurmontables, qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous n'êtes pas capable d'apprécier la personne que vous êtes, d'estimer la personne que vous êtes, d'apprécier ce que vous faites ou d'arriver à être bien dans ce que vous avez ou souhaitez avoir. Donc le challenge, c'est de trouver votre place.
Vous voyez, faire le deuil d'un ancien vous qui était dans les peurs, dans l'ego ou le besoin ou quelque chose comme ça, la dépendance, et arriver à faire un petit peu page blanche, table rase, et découvrir de nouvelles questions avec le monde en force, découvrir qui vous êtes, quels sont vos besoins, quelle routine de vie vous pouvez créer aujourd'hui pour vous libérer de ni plus ni moins qu'un 10 d'épée, 10 de bâton et 5 d'épée. Donc autant vous dire que quand on arrive à se libérer de tout ça, quel soulagement, quel soulagement. Ça demande de faire du tri dans certaines relations, malheureusement, de s'éloigner de certaines personnes, parce que dans notre évolution, ça devient oppressant, limitant, et ça vous ramène toujours en arrière, ça vous ramène toujours dans les peurs ou comme ça. Et voilà, si vous arrivez à exprimer là où vous en êtes, quels sont vos besoins, les choses comme ça, et que les personnes en face de vous réagissent très mal, on voit que vous allez prendre de la distance ce mois-ci. Pour l'instant, c'est ça. Au niveau de l'avoir, sur le roi d'épée, vous avez le jugement, le 3 de bâton et le 5 de bâton. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui est prise, une autorité ferme pour vous libérer, faire table rase de. Il y a quelque chose qui a été longtemps en attente avec le 3 de bâton et le 5 de bâton qui était en conflit, en compétition, en désaccord, un désaccord financier. Et il y avait soit vous ne pouviez rien faire, ce n'était pas de votre décision, ou soit vous avez attendu longtemps avant de prendre une décision. C'est très libérateur avec le jugement, hein. À nouveau, c'est accepter pour certains l'idée que c'est pas tout de suite maintenant, c'est pas des dépenses pour, je sais pas comment vous dire. Non, moi je pense que c'est dans votre état d'esprit, hein, par rapport à l'avoir. Même si vous avez des projets futurs ou comme ça, euh, c'est la comparaison aux autres. C'est la comparaison aux autres qui fait que c'est plus nécessaire pour vous. C'est une estime de soi par rapport à votre capacité. Il y a quelque chose qui se libère complètement. Ou alors c'est un verdict. Un verdict par rapport à la justice ou un comptable comme ça que vous attendiez depuis un certain temps. Il y avait un fort conflit et ça peut être lié à l'entreprise aussi. C'est là que, ou accepter que quelque chose soit terminé d'un point de vue professionnel et que vous repartez sur une nouvelle base aussi bien professionnelle que financière. Je vais en remettre une ici parce que j'aimerais bien avoir un complément d'information. Alors, sur la sphère de l'être, donc des émotions, sur le 5 de coupe, vous avez quand même le 9 de coupe. Donc, pour certains, vous souhaitez rester attaché à quelque chose lié au passé et c'est très ambigu. C'est très ambigu, vous avez de la difficulté ici à vous décider et toujours dans une énergie un petit peu de célibataire, hein, 9 de denier, 9 de coupe, on n'est pas vraiment dans le partage. Ou alors vous prenez conscience avec le pendu, que jusqu'à présent vous avez été dans des relations qui étaient peu engagées émotionnellement, qui avaient des difficultés à s'ouvrir aux émotions, à être dans le partage ou comme ça, parce que vous venez d'un schéma de famille où les émotions c'était tabou, il y a eu de la négligence émotionnelle, vous êtes construit comme ça, et puis vous êtes enfermé dans votre bulle, vous avez créé vos mécanismes pour pouvoir survivre à un manque affectif, quoi. Euh, Pour certains, il y a le souhait d'attendre qu'une personne se décide. Ça m'a l'air d'être en rapport avec le passé. Donc j'en mets une sur le financier et une sur l'être. Donc une sur l'avoir. Vous avez le pouvoir au niveau des finances, hein, ce mois-ci. Et ça m'a l'air d'être lié à un nouveau projet professionnel. Ah, c'est étonnant parce que ça peut être un projet qui vous fait faire un partenariat avec une personne. Il y a vraiment une forte capacité à créer ensemble. Votre pouvoir de création peut vraiment être partagé avec une équipe ou une personne en particulier, hein, parce que j'ai le roi et la reine de bâton. Il y a un coup de cœur dans la manière de travailler ensemble, peut-être un coup de cœur artistique, quelque chose comme ça, c'est pas impossible. Ou alors c'est une personne qui vous inspire. Et j'ai la loi, donc j'ai vraiment quelque chose qui se met...
Vous avez attendu longtemps, il y avait un conflit, il y avait un blocage, et puis là, ça se libère sur le 6 de bâton. Bien. Et sur le 5 de coupe, valet de coupe. Ah. Ou alors, ouais, ça peut être lié au travail. Ça peut être lié au travail. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est ça qui crée de l'ambiguïté. Vous attendez depuis longtemps, vous avez des remords, des regrets, vous souhaitez laisser entrer quelqu'un dans votre vie, mais vous ne vous sentez pas à la hauteur émotionnellement. Vous tenez à une personne ici, mais vous n'osez peut-être pas y aller. Vous êtes dans la retenue des émotions. Surtout si c'est au travail, vous voyez, vous n'avez pas envie de prendre des risques qui... Parce que c'est très important ici pour vous le travail ce mois-ci, pour une raison ou pour une autre. Ok, la carte de résultat. Ah ben on retrouve le 5 de bâton. Donc c'est les finances. Les finances ce mois-ci qui jouent un rôle déterminant. Vous êtes en train de... Vous voulez garder un équilibre, une stabilité de vie qui est établie. Et il peut y avoir quelque chose lié au passé qui est stagnant pour vous sur la sphère des amours. Du relationnel, amour, amitié, je ne sais pas. Valet de denier, impératrice, et 5 de denier. J'ai une énergie qui vous empêche d'avancer. J'ai une énergie qui vous empêche d'avancer, d'avoir confiance dans les actions que vous menez. Vous êtes mal à l'aise par rapport à quelque chose qui s'est passé précédemment. Vous ne l'avez pas digéré. Vous le ruminez encore. Hein. On le voit ici. Il y a des remords, des regrets que vous avez par rapport à des comportements, des mots qui ont été dits, des actions. Il y a la difficulté à accepter que on est tous sujets à avoir des réactions, des comportements qui sont dans nos vies parce que, voilà, à un moment donné, dans un état de conscience comme ça, on n'a pas guéri quelque chose, on est dans une forme de conditionnement, de déni, et il y a la difficulté à faire le deuil soit d'une ancienne version de soi, soit que certaines personnes quittent notre route, notre chemin de vie parce que elles sont soit appelées à retourner dans le passé, dans la souffrance, ou soit appelées à vivre leur destin dans le moment présent, hein, à être connectées à la puissance et elles l'activent et voilà. Mais ça peut être un conflit si vous êtes parent par rapport à l'ex-partenaire. Mais là, dans ce cas-là, il y a une décision qui est prise. Et ben non, c'est tout. On a fini, on regarde la carte de résultat. Et l'idée de refaire peut-être votre vie, de redonner la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ok. Voilà, amis Balance, pour votre lecture du mois de février. Non, oui, c'est ça, février. Et, pardon, dès que vous allez revenir au moment présent. Hein. Donc, on vous invite vraiment à tourner la page du passé, la fin du passé, à sortir de la souffrance, de choses comme ça. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais sachez que c'est possible, hein, vraiment. Et revenir au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est vraiment de voir la personne que vous êtes aujourd'hui, quels sont vos besoins aujourd'hui, qu'est-ce qui vous apporte la résilience aujourd'hui, la joie, le bonheur, ces choses-là. Et pour vous, sans être dans une dépendance, dans une emprise, ou vous voyez quelque chose comme ça, pensez à vous, amis Balance. Bon, j'espère que cette lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant, qui sera de cette même lecture-là. Et Vénus ou lunaire, pour tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous irez voir sur la sphère de l'être. Ok ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Vous pouvez liker la vidéo ou me laisser un commentaire avant de partir ou vous abonner à la window si vous en appréciez le contenu. Merci, ça me soutient énormément. Prenez soin de vous, les balances, et excellent mois de février. Et je vous dis à très bientôt sur la window.